Hervé Seny du site senymusic.com. Cette vidéo est une démo de la Airline Map de Eastwood Guitars. Comme vous le savez sûrement, Eastwood Guitars se spécialise dans la reproduction de modèles vintage des années 50 et 60 qu'ils reproduisent avec la technologie des instruments d'aujourd'hui. Cette guitare est la reproduction de la National Map fabriquée par Valco dans les années 60 et qui était à l'époque faite en polyester. Elle a la particularité d'avoir la forme qui reproduit de façon stylisée la carte des États-Unis avec ici la pointe de la Floride. Et elle a été refaite pour le plus grand bien de nos oreilles en acajou. Et sa grande particularité, à part sa forme très particulière, c'est qu'elle est en chambre de résonance, c'est-à-dire qu'elle est creuse comme une semi-acoustique, mais qu'il n'y a pas d'ouïe. Ce qui fait qu'elle n'a pas de feedback. Et donc on peut jouer avec de la distorsion et tout, sans craindre de feedback, comme avec une solid body, sauf qu'en ayant la richesse du son des guitares semi-acoustiques. Donc au niveau des micros, elle a des Alnico 10 vintage qui sont excellents, des humbuckers. Et le vibrato est un Bixby. Et autre truc qui est assez sympa, c'est que le chevalet est sur roulement, ce qui fait que les cordes s'usent beaucoup moins, parce que chaque fois que vous actionnez le vibrato, les cordes glissent sur les roulements, ce qui fait qu'elles tranchent moins, donc on casse beaucoup moins de cordes. Et les cordes durent beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, cette guitare, ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Et j'ai toujours pas changé les cordes. C'est les cordes d'usine quand je l'ai reçue. J'ai changé les clés pour mettre des autobloquantes parce que je les avais, parce que les clés d'origine marchent très bien. Mais étant donné que j'avais des clés autobloquantes, je les ai mises, mais c'est pas une nécessité. Hein. Et donc j'ai changé les clés et j'ai remis les mêmes cordes. Et malgré tout, les cordes sont toujours bonnes. Bon. Je dois avouer que j'ai un bon paquet de guitares et que même si je joue tous les jours, je ne joue pas tous les jours avec la même guitare. Donc je n'avais eu que cette guitare il y a très longtemps que j'aurais changé les cordes. Mais enfin, en tout cas, niveau usure, c'est impeccable, quoi. L'autre avantage non négligeable de cet instrument, c'est que vu qu'elle est creuse, elle est extrêmement légère. Niveau son, je l'adore. Elle réagit vraiment très bien à tous les styles de jeu, aussi bien en son clair, crunch ou distorsionné. Elle a une façon de capter la disto et d'avoir un son super velouté qui est vraiment extraordinaire. Regardez, juste en son crunch, là. Si je rajoute un peu de compresseur pour avoir plus de sustain. Et alors avec la grosse disto, ça envoie le bois. Et après on... Que demander de plus? Il y a encore beaucoup d'autres effets qu'on peut rajouter, mais là, je fais exprès de rester assez clair pour qu'on entende le son de la guitare. Mais elle a un son super... contrairement à beaucoup de guitares électriques qui, sans effet, ont un son pourri et qu'il faut rajouter des tas d'effets pour avoir un joli son, celle-là, sans rien, elle a un super son. Là. Même si j'enlève le délai, je regarde juste le reverb. Micro-manche. On peut tout jouer avec du jazz, du rock, du funk, il n'y a aucun problème. Elle a un manche super rapide de style Gibson, que moi personnellement j'aime beaucoup. Je suis plus proche des guitares avec manche Gibson que des manches à style Strato, même si je joue de plus en plus de Strato. Je trouve qu'elle a vraiment un super son. Et elle est aussi super agréable pour jouer avec les doigts.
Le seul petit problème que j'ai constaté avec cet instrument, c'est que quand on joue assis, là, cette fameuse pointe de la Floride, là, si vous vous baissez pour régler une pédale ou ramasser un truc par terre, ça vous rentre dans la cuisse. Et attention, ça fait plus que mal, quoi. C'est vachement pointu. Donc il faut prendre l'habitude quand on est assis, que si on veut se baisser, de mettre la guitare sur le côté et après se baisser. Parce que sinon, bonjour les dégâts, quoi. Et si tu oublies, t'en fais pas que quand tu te baisses, elle se rappelle à toi la guitare et tout de suite, tu te rappelles qu'il faut la virer, quoi. Parce que... Mais bon, c'est quelque chose auquel on s'habitue très vite parce que ça fait mal et puis bon, après c'est un coup à prendre, quoi. C'est pour terminer mon blabla, je vais improviser sur une de mes compos que j'ai écrit pour cette guitare-là, il y a quelques jours, qui s'appelle Funk That Map. Et je vais improviser sur la séquence d'accompagnement que j'ai enregistrée avec 2 Stratocaster et ma basse 6 cordes, parce que je fais exprès lorsque je joue avec plusieurs guitares de toujours utiliser des guitares différentes pour vraiment que les fréquences se mélangent le moins possible pour qu'on entende chaque partie distinctement. Sinon, ça a tendance à être trop étouffé. On ne sait plus trop qui joue quoi. Mais donc là, il y a 2 parties de Stratocaster, une en accord, une en riff funky. Et je vais jouer avec un son crunch tout simplement et un peu de distorsion vers la fin. Un extrait simplement. Donc si vous voulez écouter le morceau en entier, mixé, tout ça bien arrangé, vous pouvez aller sur mon site ou sur ma chaîne et rechercher pour Funk That Map. Sinon, j'ai composé un autre morceau la semaine dernière, qui est un morceau qui s'appelle General Fraise, où j'utilise encore cette guitare-là et une autre guitare en accompagnement, qui n'est pas une Strato, mais une guitare que j'ai fait sur mesure, dont je parlerai prochainement. Et sur ce morceau-là, j'ai mis vraiment beaucoup d'effets, du sub-decay, du super fatman, enfin l'état des harmoniseurs et tout. Et vous vous rendrez compte que même avec un son extrêmement moderne, la guitare, elle suit super bien, aussi bien qu'une Strato ou qu'une Les Paul. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vais me taire et puis vous jouez Funk That Map. Merci d'avoir écouté.